5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Nous sommes à la veille de la célébration de Noël. Difficile d'échapper aux fêtes de fin d'année. Chaque année, toute la société, ou presque, fête Noël et le Nouvel An, un moment pour se retrouver en famille, s'offrir des cadeaux, partager un repas convivial ou échanger des souvenirs autour d'un verre et d'une assiette colorée. Pourtant, c'est aussi une période angoissante, tension familiale, fête commerciale et surtout obligation à être heureux et à passer de bonnes fêtes, qu'on soit seul, mal accompagné ou déprimé. Le bonheur est-il dans les fêtes? Entre logique mercantiliste et nécessité sociale, que représente la fête pour les humains? Nous en parlons ce matin avec autour de la table Dr Ami Tifa, sociologue. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Un plaisir de vous recevoir. Merci. En face de vous, Saint-Tiche, Quimpon Saint-Tiche. Bonjour et bienvenue. Bonjour Raymond, merci. Comment allez-vous? Super bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. C'est votre baptême du feu ici, sur 5 sur 7 matin, en tout cas avec moi. Vous. Avec moi, bien sûr. Alors, pour vous, que représentent les fêtes? J'ai envie de savoir. Moi, les fêtes de fin d'année, Noël et rentrer dans la nouvelle année, pour moi, c'est très important. Ça représente pour moi tout. Je dirais même que c'est le plus beau mois de l'année pour moi. Mm-hmm. Oui. Quels sont les facteurs qui vous permettent de sentir cette, on va dire, de ressentir, on va dire, cette, les facteurs, je dirais tout juste la réjouissance. La réjouissance qu'il y a autour, je dirais tout ce qui a rapport avec le bien-être, le partage, l'amour, voir les enfants heureux, voir les parents heureux également, ou même si c'est pas, je dirais, une joie pour toujours, pour cette ce petit moment de joie, c'est déjà suffisant pour moi. Et le partage surtout qu'il y a autour de la fête de fin d'année, ça représente tout, la réjouissance tout simplement. D'accord. Quel est votre meilleur souvenir de Noël et de Nouvel An? Eh bien, Saint-Tiche, moi j'ai plein de beaux souvenirs de Nouvel An. Je regrette mon feu père qui faisait tout pour nous mettre dans l'ambiance. Je me rappelais, on était derrière le stade Azobouré en ce temps-là et à chaque fin d'année, maman achetait en ce temps les pétards. Mm-hmm. Les feux d'artifice. Même si les pétards, c'est pas ce qui est conseillé. Hein. C'est interdit aujourd'hui. Bien sûr. Mais entre-temps, ça a toujours été interdit de toute façon. Bon, les gens enfreignaient la loi au mépris de tout le monde. Exactement. Et l'arbre de Noël au-dessus de tout, on avait un grand arbre de Noël comme ça, gigantesque. Mm-hmm. Maman achetait plein de décorations, des trucs pour décorer ces arbres-là. Et quand on faisait sortir ça, parce que c'était vraiment grand, après Noël, après janvier, on rangeait ça. Donc en décembre, c'était le moment où on faisait ressortir ces arbres-là, les décorations, on était tout contents parce que le tailleur vient prendre nos mesures, on a de nouvelles tenues. Quand on voit le couturier à la maison, on se dit, bon, ça y est, là, la fête veut démarrer. C'est ça, du coup, on est en plein dedans, dans l'effervescence de la chose, dans la joie. Nous, on ne comprend rien, on ne sait pas que derrière ça, il y a des dépenses, mais nous, on était juste heureux de voir ce que ça apportait dans tout le quartier d'ailleurs. Justement, c'était comme ça. Est-ce qu'en grandissant, vous avez senti, vous avez eu comme l'impression de perdre en termes d'enthousiasme vis-à-vis des fêtes de fin d'année, ou est-ce que vous avez toujours la même fougue, le même enthousiasme? J'ai toujours le même enthousiasme pour les fêtes de fin d'année et jusqu'à aujourd'hui, je le garde. Il y a certaines personnes qui me disent « Mais toi, tu as plusieurs enfants aujourd'hui, mais tu es resté enfant. » Parce que pour moi, je pense que c'est ce que j'ai appris dès la base. J'ai grandi dedans. J'ai vu mes parents faire, j'ai grandi dedans et c'est ancré en moi, c'est resté en moi. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis du genre à 1er décembre, j'écris avec mes enfants des lettres où je dis que c'est le Père Noël qui aura ces lettres. Et dans ces lettres, il y a quoi? Les cadeaux que vous voulez, vous mettez. Chacun écrit met son nom. On fait semblant de mettre sous le sapin. C'est moi qui récupère. Je vais chercher les cadeaux. De toute façon, vous venez de donner l'information à vos enfants. Ils ne regardent pas. Donc, ça reste entre nous. Je suis du genre comme ça. Du coup, moi, j'ai gardé cette effervescence-là. J'ai gardé ce rituel de fête de fin d'année. Et ce qui est vraiment plus important, en plus de ça, c'est les renforcements familiaux. Parce que vous allez voir que même dans une famille où les gens ne s'entendent pas forcément tout le long de l'année, en décembre, on fait tout pour régler
un tant soit peu les conflits familiaux. Donc, c'est vraiment important la joie qu'il y a autour, les réjouissances et le renforcement des liens familiaux. D'accord. Alors, docteur Aimé Tchefa, est-ce qu'aujourd'hui, la fête est demeurée une tradition authentique ou on est en plein dans autre chose? Oui, en général, c'est une tradition authentique. Dans toutes les cultures du monde, disons qu'il y a une façon spéciale de recevoir une nouvelle année. On pense que c'est une grâce que Dieu nous ait gardé pendant 365 jours et que pour aborder une nouvelle année, il faut lui rendre grâce. On bénéficie de la vie, on est en santé. Donc, de ce point de vue-là, globalement, ça développe 3 grandes fonctions. La première, fête, plaisir, orgie et beuverie. La deuxième, bilan. On fait son bilan, on est résolu par rapport à certaines choses. J'ai un ami qui m'appelait hier et qui me disait que son premier défi pour 2025, c'est de ne plus toucher au sucre et au lait. Bon, donc il a encore quelques jours pour en manger. Il a eu le temps de faire son bilan. On connaît tous ces résolutions de début d'année qui s'estompent au bout de quelques jours. Oui, mais au moins on a eu le temps de faire le bilan et de savoir ce que l'on doit faire au cours de la nouvelle année. C'est très important. Et le troisième facteur, c'est, je vais dire, tout ce qui a trait à la religion et à la spiritualité. Vous allez aussi voir des gens qui profitent des périodes de fête, où je vais dire, les périodes de fête, c'est le moment idéal pour prendre aussi quelques résolutions du point de vue, ou faire surtout des opérations du point de vue spirituel et religieux. Quand j'étais étudiant à la maison où j'habitais, le père de famille, chaque 31 décembre, il se rasait la tête pour entrer dans la nouvelle année comme cela. Il y a des gens qui font des sacrifices expiatoires. Il y a des gens qui dorment à l'église. Il y a des gens qui prient à la mosquée. Donc, la religion et la spiritualité sont également présentes pour accueillir une nouvelle année. Donc, voilà globalement les 3 grandes dimensions ou aspects que l'on retrouve s'agissant de la façon dont les humains accueillent et vivent une nouvelle année. Est-ce que c'est une nécessité sociale de fêter? Est-ce qu'on est obligé de fêter? Je vais dire oui. Obligé entre griffes. Monsieur Amenga, votre façon de vous habiller, c'est la société qui vous l'impose. La langue que nous parlons ici, c'est la société qui nous l'impose. Il suffit de placer votre paire de lunettes derrière votre nuque et vous serez perçu très bizarre. Pourquoi? Parce que la société ne l'a pas ainsi conçu. Donc vous êtes obligé d'intégrer cela. Dieu quand même disait que il n'y a de sacré que la société. La religion est plutôt sainte. Donc la dimension de la sainteté est attribuée à la religion, mais la dimension de la sacralité du sacré est attribuée à la société. Donc la société a fait que, en général, pour les fêtes, on fête. Vous entendez le mot fête. Donc on fête, et c'est ça la première dimension dont je vous parlais. Plaisir, joie, beuverie, orgie. Et ça, vous allez voir que globalement, c'est la préoccupation des enfants et des adolescents. Mais après, quand vous devenez adulte, le poids de la responsabilité vous pèse dessus. Si vous pensez au fait, ce sera plutôt pour vos enfants. Absolument. Mais vous-même, vous allez faire votre bilan. D'accord. Vous serez résolu. Et forcément, vous croyez en quelque chose. Il n'y a pas d'humain qui ne soit souché à quelque chose qui le relie à Dieu, religare, et donc qui ne pratique rien comme religion. Dès lors, vous allez aborder la nouvelle année, peut-être dans la prière ou dans des rituels qui sont annuels. Voilà. D'accord. Alors, Saint-Tiche, aujourd'hui, la réalité est que lorsqu'on a grandi, qu'on commence par prendre des responsabilités familiales ou sociales, on se rend compte que lorsqu'il s'agit des fêtes de fin d'année, la première des choses à laquelle on pense, ou on pense à tout en premier, sauf à la réjouissance, on pense d'abord à l'argent, où trouver l'argent pour offrir des cadeaux au beau-père, à la belle-mère, à la tante, à l'oncle. Si vous êtes un politicien, il faut envoyer des sacs de riz pour nourrir votre fief, pour faire ci, pour faire ça. Donc, toutes ces dépenses aujourd'hui vont de pair, à la limite, on a envie de dire, avec les célébrations de fin d'année, ce qui fait que, finalement, la fête répond plus aux yeux de certains à une logique de dépense plutôt qu'à un moment de réjouissance. Pourquoi?
Effectivement, vous l'avez si bien dit, en décembre, généralement, il y a une augmentation des dépenses, une augmentation très significative des dépenses et cela va avec tout ce que vous venez de citer là, mais c'est une bonne chose, je dirais, c'est une bonne chose. C'est comme on dit en septembre, il y a une augmentation des dépenses que vous n'avez pas connues au fil des autres mois parce que c'est la rentrée et les enfants vont commencer la rentrée. C'est comme, il faut l'intégrer aussi qu'en dépenses, en décembre, qu'il y a une augmentation des dépenses et c'est très normal parce que cela, tout ce que vous venez de citer, ça participe à quoi? Je sais pas. Ah ben, ça participe au développement de l'économie, je dirais, locale. Il y a les bonnes dames qui vendent dans les rues de Cotonou, dans les magasins, un peu partout. Il y a des jouets, il y a des décorations, il y a des vélos, des voitures, tout ce que vous voulez pour rendre cette fête belle. Il y a de l'autre côté les vêtements qui prennent un envol significatif quand on parle de fête de fin d'année parce que les gens veulent renouveler leur garde-robe. Si vous n'êtes pas habitué à prendre des tissures, c'est dans cette période-là que vous prenez ces tissures-là. Vous faites tout ce que vous pouvez pour rendre la fête belle. Est-ce qu'on est obligé, quand il s'agit de fête, de faire des orgies? Pas obligé. Chacun fait selon ses moyens. Si je n'ai rien, ne me demandez pas d'aller donner à ma mère quelque chose ou à mon frère ou à ma soeur quelque chose pour dire fête, c'est la fête de fin d'année, je te donne quelque chose. Si vous avez les moyens et vous vous sentez capable de le faire, c'est l'occasion pour le faire. Et vous allez constater même qu'en décembre, je dirais les centres d'accueil, les enfants, les orphelinats, les centres d'accueil, les enfants qui n'ont rien. C'est dans cette période-là que tout le monde se mobilise pour donner à ces enfants-là de quoi manger, de quoi s'habiller, parce que c'est le temps de le faire. D'accord. Alors, docteur Tchefa, il y a aussi quand même que, on va dire, l'esprit capitaliste a fait qu'on a senti le flair de ce que représentent les fêtes pour les humains. Et on a développé, on va dire, toute une stratégie, tout un système autour pour ponctionner, je préfère ce mot-là, pour ponctionner les revenus des travailleurs. Il y a la publicité agressive qui se développe, où on a mis presque dans le subconscient de l'être humain que pour fêter, il faut dépenser. Est-ce que les deux vont de pair? Est-ce que pour fêter, il faut dépenser ou la fête, c'est d'abord un état d'esprit? Pour fêter, il faut dépenser. Donc sans dépense, il n'y a pas de fête. Il n'y a aucune fête que vous pouvez faire sans dépenser. D'accord. Peut-être vous n'en voyez pas, vous, l'utilité ou l'opportunité, mais d'autres perçoivent ça. Et je m'en vais vous confirmer que ce n'est pas seulement en décembre ou en fête. Quand vous prenez une année, les moments de fête sont personnels à nous. Quoique c'est vrai, il y a des moments où c'est de façon globale que l'on fête. Maintenant, ce que je souligne et que je vous prie de voir, je parie que depuis que vous êtes vous-même, depuis que vous êtes devenu un homme adulte, vous n'êtes pas peut-être, pas tout le temps, allez vous confectionner une chemise pour le nouvel an. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas une priorité pour vous, mais ça d'abord c'est pour les enfants. Mais vous allez plutôt passer votre temps à prendre des résolutions, même si après vous n'allez pas les respecter. C'est-à-dire ces fameuses résolutions de début d'année. Oui, peu importe. Vous savez, ce qui est important, c'est de faire le bilan et de dire, cette année, je ne voudrais plus faire ci ou ça. Ça veut dire que vous avez diagnostiqué un mal. Le simple fait de l'avoir diagnostiqué suffit. Ce n'est qu'au troisième coup, peut-être, c'est-à-dire des habitudes que vous avez eues pendant des décennies, vous voulez les gommer, devenir une autre personne. Ce n'est pas aussi lorsque dans un mois de décembre, vous dites bon, je ne veux plus faire, que ça va partir. Il n'y a rien de plus difficile à combattre que les habitudes. Mais le fait d'exhumer cela pour qu'il sorte dans votre bilan et que vous ressentiez la nécessité de le combattre est déjà important. Moi, je connais beaucoup de gens
qui prennent beaucoup de résolutions. À partir de cette année, je vais commencer par bâtir ma maison. À partir de cette année, je dois me marier. À partir de cette année, je ne vais plus porter ceci. À partir de cette année, pour ma santé, je ne vais plus manger ceci. Ce n'est pas futile. Ce sont des choses dont nous avons besoin pour notre équilibre et pour notre épanouissement. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Rodrigue Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même? Ça va, évidemment. On a sollicité l'avis des internautes sur notre préoccupation du jour. Les fêtes de fin d'année sont-elles encore une tradition authentique ou une simple occasion de dépenser? Comment vivez-vous cette période? Nous leur avons adressé la question. Qu'ont-ils dit? Et ils ont réagi et il faut dire que les avis sont partagés sur le sujet. Donc c'est du 50-50. Il y a ceux qui pensent que les fêtes de fin d'année ne sont pas vraiment une occasion authentique, ce n'est pas une tradition et que finalement c'est une opportunité pour dépenser, c'est une occasion pour amener les humains à faire de grosses dépenses, et puis ceux qui estiment que c'est nécessaire de faire des réjouissances à cette occasion, peu importe ce que cela engendre comme dépenses. On va prendre donc les avis des amis internautes sur la toile. On est sur Facebook aujourd'hui et je commence par Edia Yacinthe Degbeko qui nous dit que c'est la fête et on doit nécessairement se réjouir si la santé est parfaite et qu'on a quelques moyens, il suffit largement donc pour fêter. Il y a une habitude au départ dans beaucoup de familles, c'est le moment de coudre de beaux habits, de penser à la belle famille, à la famille de l'homme, aux responsables de service peut-être, et ça devient un budget colossal. On peut réussir l'exécution de ce budget facilement si on planifie correctement depuis le début de l'année. En somme, selon Edia Yacinthe Degbeko, c'est toujours une occasion de dépense, mais si on sait planifier, rien ne peut nous étonner. En janvier, Zachary Aligbono réagit également à la question du jour. Il dit juste une simple occasion de dépenser. Le jour où je serai président de la République, écrit cet internaute, je vais sortir une loi pour réduire les congés de fête et semer dans la tête des Béninois que tous les jours sont des jours de fête et qu'il ne faut pas attendre donc le mois de décembre et le 1er janvier pour fêter. Guidigui Fernand nous écrit que c'est une tradition authentique. Ce dernier permet le rapprochement entre les individus vivant en ville en général, mais en particulier dans les villages, dans les familles où chacun des membres vivant en ville se retourne dans leur village ou maison familiale respective pour les Huetanou, entre guillemets, qui est composé de beaucoup de choses. Sur le plan économique, cette période occasionne beaucoup de rémunération dans tous les domaines. Je vais terminer avec les avis de nos fidèles de 5 sur 7 matin. Koumassa Maurice, je veux dire, qui commence par nous dire les fêtes de fin d'année selon le calendrier grégorien ont toujours été authentiques selon les croyances qui s'y tiennent, seulement que les acteurs du monde des affaires en profitent largement pour tirer donc bénéfice ou profit. Bokor, on nous dit ces fêtes de fin d'année n'ont rien de traditionnel ou d'authentique car elles ne figurent nulle part dans nos héritages. Elles sont plutôt une occasion pour débourser énormément et pour en souffrir après. Bref, nous avons copié les autres à ce niveau et il faut simplement l'assumer maintenant. On termine avec Parfait Zinvoedo. Il nous écrit que les fêtes de fin d'année naviguent souvent entre traditions authentique et occasion de consommation selon les points de vue et les choix de chacun. Pour ma part, écrit-il, je pense qu'il est possible de les vivre de manière véritablement significative en mettant l'accent sur l'essentiel, c'est-à-dire la simplicité, les moments partagés avec ses proches et des attentions sincères plutôt que coûteuses. Voilà, Rodrigue Amégan, chers amis, les réactions de nos amis internautes sur la question du jour. Et vous, Maurice, en quelques petites secondes, que représentent pour vous les fêtes de fin d'année? Est-ce que vous ressentez aussi cette pression sociale à offrir des cadeaux à vos proches? Ou la pression par rapport aux cadeaux, je pense que c'est plutôt par rapport aux enfants qui en exigent beaucoup dans cette période parce qu'il y a la Noël, il faut offrir des cadeaux pour l'école, les écoles qui organisent des fêtes aujourd'hui et les enfants vont encore exiger des cadeaux
à la maison. Je pense qu'il y a cette pression-là qui existe et ce n'est pas sans rapport avec la situation économique, la pression, l'inflation que tout le monde ressent et donc qui fait que les dépenses pèsent sur nous. Sinon, je pense que les fêtes de fin d'année, c'est un symbole aussi parce qu'on se retrouve quand même arrivé au bout d'un cycle et on sent en tant qu'humain la nécessité de se poser, de réfléchir et de repartir de nouveau. Et je pense que c'est aussi un moment où on a cette volonté de lâcher prise un peu et ça va aussi avec les réjouissances qui accompagnent. Saint-Tiche, qu'est-ce qui est prévu pour cette fin d'année? Beaucoup de choses comme d'habitude, je ne finirai pas. La liste est déjà exhaustive, vous avez déjà rédigé votre liste de choses à faire. Oui, et que je suis en train de... La to-do list des fêtes. Exactement. Je ne finirai pas sans dire que la fête de fin d'année est vraiment importante pour les chrétiens, qu'on soit chrétien ou non, mais pas les musulmans. Les musulmans, pour eux, c'est la table parce qu'ils vont dépenser tout ce qu'ils veulent pour cette fête-là, parce que c'est dans leur culture religieuse. Le ramadan, la tabaski. Oui, exactement. Du coup, il ne faut pas se mettre dans la tête que parce qu'il y a des dépenses vraiment significatives, qu'il ne faut pas fêter. Chacun fête selon ses moyens, mais il faut faire que de janvier jusqu'en décembre qu'on trouve les frais. Qu'on puisse faire des tontines, des trucs comme ça pour avoir le peu. Faire des économies. Faire des économies en gros et fêter la fête de Noël. Il y a les banques qui sont là aussi qui vous proposent des prêts. Exactement. Est-ce que c'est... Ça, c'est une autre question. Je ne vais pas vous l'adresser, ça reste une décision personnelle. Alors, docteur, oui, qu'est-ce que vous... Je n'ai pas fini, toujours. Est-ce que vous savez, Hermond, qu'en France, en 2022, que les chiffres ont montré que dans les foyers d'une personne, genre un enfant, papa et maman, ils débroussent 390 000 francs. CFA, exactement. L'équivalent de 400 à 600 euros pour les fêtes de fin d'année. Ça veut dire que c'est vraiment important pour eux et pour nous aussi parce que et on continue comme ça. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas abandonner. Du coup, on fait avec et vive la fête de fin d'année à fond. D'accord. Et on va espérer aussi qu'il y ait des études au Bénin sur les chiffres en termes de fêtes, à peu près combien on va convier les sociologues. C'est le chantier de M. Tchefa. Peut-être que ces étudiants vont travailler sur ces questions-là pour qu'on puisse savoir à peu près ce que dépense un Béninois moyen lors des périodes de fin d'année. Alors, pour finir, est-ce qu'il faut, selon vous, limiter la publicité pendant les fêtes de fin d'année pour éviter la surconsommation? Non, en quoi ce serait nécessaire de limiter la publicité? Vous savez, dans une société, vous n'allez jamais voir tout le monde faire exactement la même chose par rapport à certaines habitudes. Chacun fait les choses en fonction de comment il les perçoit. Et ce que moi je retiens, est-ce que vous savez qu'il y a des familles où c'est institué par les parents de se retrouver 25 décembre pour discuter, faire le point? Ça, c'est pas futile. Mais quand vous verrez, vous allez discuter, faire le point, il faut manger. D'accord? Il y a des résolutions que vous devez prendre. Ça, c'est important pour la famille. Moi, je connais aussi des gens qui ont pour habitude ou culture et qui me l'ont transmis. C'est dans le mois de décembre que vous faites le point. Et là, vous vous relancez. C'est-à-dire, vous faites un cadeau à vos parents, à la belle famille et aux membres de votre réseau, c'est-à-dire votre médecin, votre avocat, je sais pas, votre dentiste, je sais pas, le gardien de l'ORTP, je ne sais pas, le DG de l'ORTP. Ce n'est jamais futile. Pourquoi? Parce que, quelle qu'en soit la culture qui est la vôtre, à partir du 1er janvier, le 4 deviendra 5. Vous n'en avez pas le choix. Dès lors, comme c'est une culture universelle, même si nous n'utilisons pas tous le même calendrier, parce que chez les musulmans, on est en 1600 et quelques, d'accord? C'est pas exactement la même chose aussi chez les Chinois. Chez les Chinois, on n'est pas en 2024, vous voyez. Mais quel qu'en soit ce qui aura lieu, il y a le calendrier conventionnel. Il y a le calendrier conventionnel qui est en fait le grégorien et que les choses changent. Donc, il faut prendre l'habitude d'aller avec cette dynamique-là. Allez, fêtez. C'est une prescription médicale, une prescription sociale aussi, si vous le voulez. C'est bon pour le mental, c'est bon pour le physique aussi, parce qu'on se permet quelques excès de table, même si ce n'est pas ce qui est souhaité. En tout cas, bref, fêtez. Fêtons. Merci beaucoup, docteur. Merci. Saint-Tiche. Merci, Maurice. On va boucler cette émission avec la revue de presse de Marcella Rossi.